Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi, c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire les Sagittaires pour le mois de juin. Allons voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de juin. Alors, vous avez la croix. Souvent, c'est dû au sacrifice, sachez-le. Vous avez l'aimant, donc vous êtes attiré fortement par quelque chose ou par quelqu'un, tout simplement. Je vais mettre un petit peu moins fort. Là, je vous mets une musique pour ouvrir le chakra de votre cœur, les Sagittaires. Vous avez la santé, vous avez la porte, vous avez le retour. Bon, je pense que oui, il y a une personne, une ancienne personne ou peut-être une nouvelle personne, mais en tout cas, il y a quelqu'un. Et des projets, voilà. Allons voir un petit peu. Alors je pense que ces derniers temps, vous avez fait des sacrifices sur beaucoup de choses. C'est ce que je ressens. Vous avez sacrifié beaucoup de choses en rapport bien sûr avec vous, les Sagittaires. Parce que c'est toujours sur votre carte dès le départ. Je laisse toujours la carte du signe qui est au départ. Donc là, vous vous êtes sacrifié, je dirais beaucoup sur des éléments de votre famille. Ouais, je vois des éléments de votre famille où vous avez fait des sacrifices ces derniers temps. C'est ce que je ressens. Vous avez fait énormément de sacrifices. Bon, il y a des amis, pour beaucoup d'entre vous même, je dirais aussi. Mais il y a eu des sacrifices qui ont été faits. C'est comme si, en fait, vous disiez, moi, c'est ce que je ressentais, de toute façon, les choses, elles sont mieux ainsi. Il ne faut pas trop pousser les choses, il ne faut pas trop pousser les gens. Et c'est comme si vous effaciez, en fait. C'est quelque chose comme si on voyait un effacement chez vous, un effacement même de la personnalité, comme si vous étiez renfermé. Mais ça, c'est pour ça que je vous ai mis le cœur, parce qu'il faut que vous avez besoin de votre cœur pour réagir, moi je pense, de nouveau pour vous, là. Il y a une porte, ce mois-ci, de toute façon, qui est ouverte, qui s'ouvre à vous, c'est ce que je ressens. Elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Mais elle s'ouvre sur quoi? C'est ça que je veux savoir. Il me manque une carte. Attendez, elle s'ouvre sur quoi? Sur des blessures. On va compléter. Hop. Oh. Voilà. Est-ce qu'il m'en manque une? Oui, il m'en manque une. Bon. Voilà, ici. Alors, donc sur des blessures. Il y a des blessures qui vont, ce mois-ci se rouvrir, malheureusement pour vous. Mais elles sont nécessaires. Moi, on me dit que c'est nécessaire pour vous faire travailler justement par rapport à votre cœur, à vos sentiments, pour faire ressortir des choses qui mettaient du temps à sortir. Mais vraiment du temps pour vous. Il y avait du temps qui était passé, il y avait des choses qui n'étaient pas réglées. Et vous retournez en fait là-dessus. Il faut retourner là-dessus, c'est très important. Parce que pour construire des projets avec quelqu'un, que vous soyez célibataire, quelqu'un dans votre cœur ou pas dans votre cœur, parce que mes tirages parlent à tout le monde, sachez-le, il faut absolument retourner sur quelque chose qui vous a bloqué à ce moment-là, d'accord? Et bien sûr, ça a mis du temps. Donc les blessures vont être grandes ouvertes ce mois-ci, mais ne vous inquiétez pas. Je suis là de toute façon, je fais les énergies de la semaine pour essayer de vous aider, ne vous inquiétez pas, les Sagittaires. Vous êtes attiré. Moi, je pense que vous êtes attiré par quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens vraiment par une personne de sexe soit opposé ou du même sexe que vous, parce que ça peut être aussi des personnes homosexuelles. Mais vous êtes attiré profondément par cette personne. J'ai l'impression qu'il y a un recul par rapport à cette personne. C'est pas spécialement de la timidité, mais il y a un recul parce que vous n'osez pas, j'ai l'impression que vous n'osez pas y aller vers cette personne. Ce qui est très dommage des Sagittaires. Parce que la personne d'en face, les trois quarts sont positifs à vous. Ouais, vraiment positifs à vous, positifs à ce que vous veniez vers elle. Bon, ça veut dire qu'il y a un quart qui... non, c'est des personnes qui ne s'intéressent pas à vous. Mais bon, dites-vous, s'il y a déjà les trois quarts, c'est que vous avez une grande chance que cette personne s'intéresse à vous. Donc déjà, là, prenez-en conscience. Là, on vous dit bien de toute façon qu'il y a un repos à avoir. Moi, c'est ce que je ressens. Mais un repos, pas dans le sens câlin. C'est pas ce que je vois, moi. C'est plutôt dans le sens où il faut vous reposer. Vous êtes fatigués, ce que je ressens en ce moment, les Sagittaires, vous êtes fatigués. Il y a des choses qui vous ont un petit peu oppressé, c'est ce que je ressens. Peut-être judiciaire ou autre, de toute façon, ou par rapport aussi à la famille. C'est ce que je ressens beaucoup. Il y a la famille qui ressort chez vous, chez les Sagittaires. C'est quelque chose qui sans cesse revient. Sachez, quand il y a quelque chose qui revient, surtout par rapport à la famille, c'est qu'à la base, il y a quelque chose chez vous, c'est pas méchant quand je dis ça, il y a quelque chose chez vous que vous devez régler.
peut-être un comportement ou quelque chose, ne plus accepter aussi, oui, des choses. Essayez de plus accepter des choses que vous n'avez pas envie d'accepter, acceptez-les pas, les Sagittaires, s'il vous plaît. C'est ça, c'est exactement ça en plus. La santé, vous voyez, ça touche aussi votre santé, hein. C'est pour ça qu'on vous dit il y a un repos là à avoir, hein, et un déclic, parce que c'est vrai que j'ai pris des cartes un peu amoureuses, mais moi je sais les lire, voilà, je sais les lire autrement, hein, aussi, hein. Ah mince. Donc, automatiquement, oui, il y a un refus. Il y a un refus. Qu'est-ce que je raconte? Non, il y a un problème de santé, hein. Donc, il faut prendre en considération, il faut vous reposer, il faut vous détendre. Il faut vraiment... Voilà, là, il faut que vous allez avoir de toute façon ce déclic. Votre corps ou votre esprit va vous dire, de toute façon, l'un ou l'autre, ou même les deux, vont vous dire, il faut vous reposer, c'est le moment, là. Là, il faut vous reposer, il faut prendre soin de vous, il faut vraiment... revenir dans de belles énergies, les Sagittaires, hein, et avec le cœur. C'est pour ça qu'il y a quand même du cœur, c'est parce qu'il faut écouter votre cœur, il faut refaire vibrer votre cœur. Ayez confiance qu'il faut... C'est la vibration, la plus importante, c'est la vibration du cœur. Si vous ne ressentez pas votre cœur, c'est pas que je dis que c'est pas mauvais, mais ça peut perturber de ne pas ressentir son cœur, hein, sachez-le. Et des fois, on prend des décisions avec conscience, donc parce qu'on a notre chemin, notre parcours, mais le cœur permet... Je trouve un meilleur ajustement des choses. Et par cœur, même si on fait des, entre guillemets, on pense faire des bêtises, ben non, on fait pas de bêtises parce que le cœur, son âme, est aligné. Voilà, c'est un alignement de toute façon. Il faut que vous retrouviez cet alignement sur ce mois-ci, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez y arriver. Pour d'autres, ça va être plus difficile. J'ai l'impression que c'est plutôt sur le mois prochain que l'alignement va se faire. Donc là, il y a des projets. Donc, un retour, je pense, en amour. Là, maintenant, je peux vous le dire, il y a un retour en amour, hein. Un retour déjà sur vous-même, comme je vous l'ai expliqué. Et vous voulez avancer. Vous voulez avancer avec une personne. Mais vraiment, et vous avez, je pense, une personne, pour ceux qui ont une personne dans le cœur, vous voulez avancer avec cette personne. Et vous avez raison d'espérer, parce qu'il y a une déclaration au bout. Et c'est pas pour rien. Alors, cette déclaration, en fait, je pense que vous, les Sagittaires, hein, vous allez prendre la décision à un moment ou à un autre d'aller vers cette personne et de dire les choses. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire les choses. Et je pense que vous avez raison. Vous avez raison de vous lancer. Parce que de toute façon, si c'est le quart qui n'est pas positif, au moins vous saurez où vous en êtes. C'est ça qui est bien. Des fois, il faut prendre des actions. Il faut mettre des actions en place pour pouvoir voir ce qui se passe vraiment. Et là, moi, je pense que ouais, les 3 quarts qui feront la démarche, ça sera que positif pour vous, hein. Déclarez-vous si vous sentez que les choses s'enflamment, mais là c'est plutôt, j'ai l'impression, ouais, c'est plus en fin de mois, hein, quand vous allez retrouver pour vous votre cœur vraiment. Ouais, quand vous allez retrouver votre cœur, vous allez vous lancer complètement. C'est très bien. Alors, chakra du plexus solaire. Équilibre. Karma familial. Ah, malveillance. Alors... Il y a le chakra du plexus solaire. Là, pour moi, pour ce mois-ci, il est ouvert. C'est ce que je ressens. Il est ouvert, mais il faut continuer à l'ouvrir. Il faut continuer à extérioriser les choses qui vous ont posé problème, comme je vous ai dit au début, soit par rapport à la famille ou les amis, ou peut-être cette personne, où vous n'arrivez peut-être pas à aller vers cette personne pour le moment. Il faut vraiment bien analyser quel est ce qui ne va pas, et vous avez juste à appuyer sur le nombril et à extérioriser, à dire tout ce que vous avez besoin, et vous relâchez le nombril dès que vous avez fini. Et par la suite, vous allez sur le chakra entre le thorax, là, au niveau du cœur, et vous dites que des belles choses en rapport avec vous, mais que des belles choses. Donc vous sortez le négatif et vous rentrez le positif. Et ça, c'est très important. Il va cependant avoir un équilibre. Moi, je sens qu'il va être retrouvé. Mais ça va être branlant, hein. Chez vous, ça fait ça, hein. C'est un équilibre sans être vraiment un équilibre, hein. La Lune et une autre planète que je ne connais pas, c'est pas le Soleil. Mais j'ai l'impression que ouais, pour moi, c'est Mars. Cet équilibre... il est important, sachez-le, dans chacun de nous, il est très important. Donc vraiment, pour retrouver cet équilibre, prenez soin de vous. Là, on vous le dit, la santé, prenez soin de vous. Ça va aller beaucoup mieux. Parce que là, vos blessures, celles-là, c'est le karma familial, hein. C'est dû soit à quand vous étiez petit ou adolescent, sachez-le, ou à une vie antérieure. Mais là, je ressens, c'est plutôt petit et adolescent. C'est une blessure quand vous étiez petit et adolescent. Elle est obligée d'être nettoyée. Sur ce mois-ci, on commence, j'entends bien, pour les Sagittaires, on commence à la nettoyer parce qu'elle est importante à être nettoyée, sachez-le, il faut la nettoyer. Même si ça peut vous faire souffrir ce mois-ci, elle est importante pour que vous puissiez mieux avancer sur un équilibre de vous-même et sur une relation amoureuse aussi. Parce que quand on a l'équilibre dans sa vie, on a l'équilibre aussi avec une autre personne, sachez-le, hein.
Donc, de la malveillance. Apparemment, si on me la sort, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose autour de vous. Alors, ça peut être une personne, ça peut être des personnes, ou ça peut être des énergies négatives. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, toutes ces énergies négatives, il faut les balayer. Il faut les pousser. Ça veut dire que, comme je vous ai proposé là tout à l'heure, si avec des gens de votre famille, même si ça vous contraint ou quoi que ce soit, ou des amis ou quoi que ce soit, il faut que vous repoussiez ces personnes. Vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin d'un temps de repos pour vous. C'est pas pour autant que vous pouvez juste aussi les mettre de côté en attendant. Vous n'êtes pas obligé de défaire complètement les liens avec une personne, sachez-le. Hein. C'est pas une obligation. Mais prenez-en conscience que là, il y a des gens toxiques autour de vous. Il y a des gens qui vous prennent votre énergie. Il y a des gens qui ça vous fait pas du bien. Donc écartez ce qui ne va pas. Laissez de côté si c'est de la famille, parce que bien sûr que si c'est de la famille, on peut pas rejeter comme ça. Mais mettez les choses de côté, parce que vous êtes quand même important. Ayez le déclic, et vous allez l'avoir de toute façon, ce déclic, sur ce mois-ci. Mais là, je vous fais prendre conscience, en début de mois, de tout de suite, voilà, il va se passer ça. Allez, on continue. La fatalité. Le boomerang, il est là. La culpabilité. Ouais, vous voyez, et c'est sur la malveillance. Hein. La fécondité. Le miroir magnétique. Et le bouclier qui va, pour moi, dessus. Et la jalousie. Bon. Ce mois-ci, de toute façon, il y a quelque chose qui va vous arriver. Hein. Vous l'avez bien compris de toute manière. Mais ce n'est pas une fatalité pour moi. C'est pas ce que je ressens réellement. Oui, vous allez perdre l'équilibre un peu à des moments. C'est ce que je ressens. Comme j'ai dit, vous allez vaciller. Hein. Mais il n'y a qu'à vous qu'à remonter. Hein. Il n'y a qu'à vous qu'à remonter dans l'autre sens, de toute façon. Et c'est vraiment en rapport avec une jalousie et une blessure de jalousie. Hein. Parce que ça va sur la blessure de jalousie. Hein. Il y a une jalousie. Ouais, qui est soit récente, c'est ce que je ressens, ou de quelques années, mais pas si loin que ça en fait. Hein. C'est ce que je ressens, pas si loin que ça. Il y a une jalousie qui a été poussée chez vous, mais vraiment poussée chez vous. Et là, il va falloir vraiment nettoyer ça sur ce mois-ci, les Sagittaires. Là, c'est un grand nettoyage, parce que si vous voulez une nouvelle relation ancienne ou nouveau départ, parce que vous pouvez être sur un ex, sachez-le, et avoir un nouveau départ avec cette personne, il faut nettoyer ça avant, parce que sinon vous allez étouffer la personne. Ou inversement, si c'est la nouvelle personne, vous allez étouffer aussi la personne avec votre jalousie. Parce que c'est comme... La jalousie, pour moi, c'est comme un écrasement de l'autre personne, sachez-le. Et pourtant, c'est pas volontaire, des fois, la jalousie, sachez-le, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose aussi qui, des fois, ne se contrôle pas. Et c'est difficile. Mais si vous la soignez, si vous soignez les choses correctement, la jalousie, elle va pas s'éteindre, mais elle va baisser, 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 baisser. Jusqu'au jour où, oui, vous serez jaloux, mais un jaloux normal. Un jaloux, vous n'allez pas prendre le téléphone de votre copain ou votre copine et dire « Je suis sûre que tu es en train de me tromper, fais voir tes textos. » Vous voyez, ça, c'est de la jalousie impulsive, c'est pas de la bonne jalousie, D'accord ? On peut être jaloux, par exemple, quand un homme drague sa femme. Oui, là, on peut être jaloux. Oui, et là, c'est normal. Tout à fait normal. Essayez de faire bien la différence de quel jaloux êtes-vous vraiment. Mais j'ai l'impression que chez vous, la jalousie, là, elle est très, très forte. Mais parce qu'elle a été appuyée. Appuyée à un moment ou à un autre, qui fait que vous avez perdu confiance en vous. C'est ce que je ressens, perdu confiance en vous. Et malheureusement, quand on perd confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre. Sachez-le, c'est toujours comme ça. Donc nettoyez ça sur ce mois-ci et c'est ce que vous allez faire. De toute façon, comme je vous ai dit, il y en a qui vont y arriver en fin de mois, ça va être géré. Et il y en a d'autres, ça sera sur le mois prochain. Ouais, c'est comme ça. Mais on avance tous à notre rythme, sachez-le. C'est important. Boomerang, il y a une situation boomerang qui revient vers vous. Ça veut dire, il y a eu pour moi peut-être une séparation de quelque chose qui a été coupé. Mais c'était pour votre bien. En fait, c'était vraiment pour votre bien, pour que vous en preniez conscience qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous voyez, en gestation. Ça veut dire que vous avez semé des graines ou vous avez semé une petite pomme d'amour, je dirais, sur un nouvel ou un ancien amour. Et ça a germé. Si c'est un ancien amour, ça a germé. Ou si c'est un nouvel amour, ça peut donner que de nouvelles pommes. Sachez-le, de nouvelles pommes d'amour. Voilà. Waouh. Vous avez un bouclier, vous voyez, c'est pour ça que l'équilibre, il vacille. Parce que quand on se met un bouclier aussi, bien sûr qu'on veut se protéger des autres, mais c'est parce qu'on a une blessure au départ, sachez-le. Et on se protège des autres et on n'a pas toujours besoin de se protéger de l'être aimé. Sachez-le, l'être aimé,
n'a rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? En face, la personne n'a rien demandé. Et vous n'avez pas à vous protéger d'elle. Donc prenez-en la confiance que le bouclier n'est pas nécessaire. Donc relâchez-vous. Vous avez juste un exercice à faire, c'est de se dire, tout simplement, cette personne est là en face de moi et elle est là pour mon bien. Elle ne veut pas de mal. C'est pas parce que, si c'est un ex-partenaire, c'est pas parce qu'il s'est passé des choses négatives qu'aujourd'hui il va se reproduire des choses négatives. Vous voyez? Aussi, il faut s'insuffler du positif. Et votre bouclier, de fur et à mesure, il va s'abaisser, et il va disparaître. Tout simplement. Culpabilité. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense que oui, c'est dû à une ancienne relation. Il y a de la culpabilité par rapport à des choses peut-être qui se sont passées. Oui, c'est ce qu'on me dit. Ou ça peut être de la culpabilité parce que vous êtes là, comme je vous ai dit ces derniers temps, vous êtes, par rapport à votre famille et vos amis, ça ressort tout le temps en permanence. Vous êtes des personnes en fait qui donnaient, mais qui ne recevaient pas. Recevez aussi de l'autre côté les choses. Recevez l'amour des autres. Recevez, acceptez de recevoir. Ouais, c'est vraiment ça votre souci aussi. C'est pour ça que vous vous sentez coupable. Ah là là. Allez, on continue. Il y a la femme. Alors ça peut être une femme ou un homme. Ouais, c'est ce que je ressens de polarité féminine. Voilà, c'est les deux. Il y a un petit rat. Non, une petite souris. La fidélité. La maison. Les masques. Et l'empereur. Et, j'en ai oublié une. Et la reliance. Donc là, il y a une personne en face de vous, homme ou femme, donc de polarité féminine ou une femme tout court, ça veut dire de n'importe quel horoscope. Voilà, c'est exactement ça. Donc la personne qui est dans votre cœur ou la personne que vous venez de rencontrer ou que est-ce que ça va être rencontré après? Oui, possibilité aussi de rencontrer après, d'accord? Dans ce mois ou dans le mois d'après. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Juin-juillet, c'est quelqu'un que vous allez sinon rencontrer. En tout cas, avec cette personne, que vous connaissez, là c'est vraiment que vous aviez de la pauvreté, surtout en vous. C'est vraiment, vous étiez pauvre à ce moment-là, c'est vraiment de la pauvreté où vous cherchiez à vous accrocher à une brindille, mais vous n'y arrivez pas. Alors soit avec votre famille, soit en amour, mais là moi je vois plutôt c'est en amour. Vous vous accrochiez à des choses qui étaient pauvres chez vous en amour. C'est pour ça que vous avez des masques, on me le dit de toute façon. Parce que les masques, des fois elles sont nécessaires. Pour la protection justement, c'est comme un bouclier, les masques c'est comme un bouclier, c'est une protection qu'on met en face de soi. Là elle va être plutôt dans le soleil ce mois-ci, c'est ce que je ressens. Donc ça va être un masque, mais pas un masque méchant, ça va être un masque plutôt lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous n'avez pas de mauvaise, pour moi vous n'avez pas de mauvaise intention, parce que vous êtes quand même fidèle à vous-même ce mois-ci. Vous êtes vraiment fidèle à vous-même, malgré qu'il y a eu des soucis, tout ça, comme je vous ai dit, une situation boomerang, elle était nécessaire pour que vous aussi vous retrouviez vous-même. Sachez que de toute façon, là, la maison, c'est vous. C'est votre intérieur. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment votre intérieur. Oui, vous avez la pauvreté. Oui, vous avez cette personne aussi qui vous plaît ou que vous attendez de toute façon. Mais, vous voyez, là à côté, il y a juste la jalousie. Il faut vraiment vous soigner cette jalousie sur ce mois-ci. Mais vous allez y arriver, je le sais. De toute façon, les Sagittaires, c'est programmé de toute manière. Là-haut, vous avez une reliance, d'accord? Vous êtes relié à la terre, vous êtes relié à un arc-en-ciel de vie. Moi, c'est ce que je ressens, un arc-en-ciel de vie. Et la vie va être retrouvée sur quelque chose qui était pauvre, qui va être retrouvé sur une fidélité importante et quand même qui est relié à des masques. C'est pour ça que le masque, il est en soleil. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous avez quand même de belles énergies, moi, pour ce mois-ci, c'est ce que je ressens. Vous avez un côté empereur ce mois-ci et c'est très bien ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous savez reprendre votre pouvoir personnel et vous allez le reprendre de toute façon, votre pouvoir personnel, parce que c'est bien sur la fécondité. Ce que vous avez envie d'avoir avec cette personne, vous allez le mettre vraiment en action, en projet, c'est ce que je ressens. Pas de suite, mais vous y pensez. Moi, c'est ce que je ressens, surtout ce mois-ci, vous y pensez, d'accord? Mais il y en a qui vont franchir le cap, bien sûr, parce qu'on est tous différents. On n'est pas. C'est un général, d'accord? C'est un général, prenez-le en général. Il y en a qui vont passer à l'action, il y en a d'autres, ils vont passer à l'action, comme je vous ai dit, plutôt au mois de juillet. Mais vous allez passer à l'action à un moment ou à un autre vers la personne qui vous plaît.
Alors, munis-toi de cristaux. Ça, c'est des messages des défunts. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Là, on vous propose, les défunts, quelqu'un de votre entourage vous propose des cristaux. Et moi-même, vous voyez, hein, j'ai des pierres moi-même. Hein, et elles ont tous une propriété différente. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je me souviens plus de son prénom, mais c'est dommage. Hein. Vous voyez, elle est violette transparente. Et en fait, elle permet de guérir les blessures du passé, en fait. Des blessures émotionnelles. Et c'est une très, très bonne pierre. Et je vous la conseille, mais je ne sais plus du tout le nom. Donc, regardez-la bien. Allez en pierrerie, allez dire que vous voulez une pierre pour guérir les émotions du passé. Et de toute façon, la médium, parce que c'est souvent une médium qui tient la boutique, hein, sachez-le, elle va vous trouver tout de suite la pierre pour ça. Hein. Ou si vous sentez que c'est autre chose, elle va vous diriger vers une autre pierre qui vous correspond de toute manière. Mais on vous propose des pierres et les pierres marchent très bien. Elles vous diront comment les purifier et comment les réénergiser, parce qu'on a plusieurs manières différentes par rapport à certaines pierres. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Moi, je le sais que oui, il y a des épreuves qui sont... Il y a des trucs qui sont déjà écrits, d'accord ? Mais il y a des épreuves qui sont mises en supplément par les anges gardiens parce qu'ils voient qu'en fait... Ils essayent que, en fait, on est tous un peu à même rythme au niveau des énergies générales, d'accord ? Donc, ils vous mettent à des moments des épreuves pour essayer que vous surmontiez ça. Parce que le but, c'est de surmonter nos blessures. Et quand on surmonte nos blessures, eh ben, on est plus libre, on est beaucoup plus équilibré et on peut avancer aussi en amour, tout simplement. Et là, vos anges gardiens, vous pouvez leur parler. Même si vous ne les entendez pas, vous pouvez leur parler. Vous leur dites juste... ange gardien, est-ce que tu peux m'emmener vers tel chemin ? Voilà. Et il acceptera par contre toujours le choix que vous faites. Parce que vos choix, pour moi, ils sont importants à partir du moment où c'est vous qui mettez l'intention, d'accord ? Si ça vous tient à cœur, parce qu'il faut que ça vous tienne à cœur, eh ben, ils vous emmèneront vers ce chemin-là. Et vos rêves, ils sont tous réalisables. Sachez-le, les Sagittaires. Pardon. Sachez-le, les Sagittaires. Tous les rêves sont réalisables. Hein. Ils sont tous réalisables. Donc vous pouvez aller sur vos rêves, vous pouvez vous envoler sur vos rêves. Il n'y a qu'une chose à savoir, c'est oui, on a le droit tous au bonheur. On a le droit tous à l'amour avec une personne de notre cœur. Donc, allez, prenez le chemin. Ne doutez pas. N'hésitez pas aussi à demander, parce qu'il y a des gens des fois comme moi, j'hésite des fois à demander à mon ange gardien comme si... c'est pas que je n'avais pas le droit, mais que j'ai l'impression que c'est pas accessible. Et pourtant, si c'est accessible, tout est accessible. Même être millionnaire, c'est accessible. Mais moi, j'ai pas envie d'être millionnaire. Moi, ce que je veux, c'est être millionnaire avec mon cœur. Moi, j'ai choisi le cœur, parce que c'est ça la plus grande richesse. Je vous le dis honnêtement. L'argent contribue au bonheur, ça c'est clair. On fait des voyages, on fait plein de choses, on peut réussir plein de choses, on paye les factures. Mais honnêtement, si on n'a pas l'argent du cœur, ben on s'en vide. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc moi, le cœur est plus important que la richesse financière, sachez-le. Mais pour moi, après, tout le monde est différent. Alors, aujourd'hui... Ah non, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, il était caché là. Le petit sticker que je vous ai tiré. Tom et Jerry. Pour moi, sur ce mois-ci, ce que je revois surtout, c'est que vous allez resympathiser avec les gens autour de vous. Voilà. Mais vous allez avoir un meilleur contact. Hein, parce qu'on sait qu'au départ, le chat et la souris, ils sont ennemis, d'accord ? C'est comme je vous disais, par rapport à votre famille et vos amis, c'est comme si c'était des ennemis, ou peut-être la personne aussi de votre cœur, c'est possible pour certains seulement, hein, mais pour certains. Mais là, le chat et la souris, vous voyez, ils sont copains. Ils sourient ensemble, ils jouent ensemble. Tom et Jerry, ils jouent ensemble. Hein. Donc là, moi, pour ce mois-ci, franchement, vous allez aller dans de meilleures énergies. Vous allez aller plus dans la douceur avec les gens qui sont autour de vous. Et vous allez retrouver une amitié ou de la famille beaucoup plus intensément. Ouais, c'est vraiment ça. Génial.
Alors, nous avions VUL aujourd'hui, numéro 49. À l'aube du jour, je ressens VUL, l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission, aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le « je » avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à altérer pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Merci VUL d'avoir été avec nous pour cette guidance. Donc la guidance est terminée. Likez si vous avez aimé, c'est très important pour la chaîne, le logarithme. Surtout, n'oubliez jamais de liker, c'est très important. Mettez un commentaire si vous, bien sûr, vous le souhaitez. Poser une question ou avoir un petit approfondissement ou juste être content de cette guidance. Ça me fait plaisir aussi les retours. Et abonnez-vous parce que je suis une super chaîne. Je vous souhaite une bonne journée les Sagittaires.